et Vicky, c'est une de nos bonnes médecins dans la région. Alors, c'est 696 services qui ont été offerts cette année à 614 clients chez Impact Emploi. Et ces clients-là, si on compare avec les autres années, il y a eu une petite diminution du nombre de clients dans certains services. Et on peut l'expliquer aussi, entre autres, parce que le taux de chômage était quand même bas, donc le marché du travail était bon. Alors, c'est normal dans ce temps-là que les organismes en emploi ont un petit peu moins de travail. Et en 15 ans, c'est 6 720 clients qui ont bénéficié des services d'Impact Emploi. Et en plus des 614 clients qui viennent vraiment dans nos bureaux, il y a aussi toutes les interventions qu'on fait dans les écoles. Et parfois, ça, c'est plus du travail dans l'ombre, c'est peut-être moins connu, mais je pense que c'est important de le nommer. Il y a 611 élèves qui ont été rencontrés au cours de l'année pour différents ateliers. On a fait des ateliers de conciliation travail-études. On a fait des ateliers sur la rédaction de CV, sur les simulations d'entrevues. On est allé parler aux jeunes de Place aux jeunes, donc du retour en région. Et on a aussi l'animation des ateliers pour la réussite éducative. Donc, avec ces jeunes-là, on leur parle de toutes sortes on leur parle de motivation scolaire, de toutes sortes de problématiques qu'on sait qui vont faire en sorte qu'un jeune va décrocher. Donc, on peut aborder ça avec eux. Alors, c'est important cette intervention-là auprès des élèves des écoles. Le recrutement à nos services, en majorité, en fait, c'est des gens qui viennent directement à nos services et il y a aussi une entente de service particulière avec Emploi Québec, avec le Centre local d'emploi, où les gens sont référés à nos services. L'âge des participants, donc le nombre de clients âgés de moins de 35 ans est passé de 60 à 76 %. Je vous dirais que ça, c'est le reflet assez juste de notre structure de financement. On a beaucoup plus de financement au Carrefour Jeunesse Emploi pour tous les projets jeunesse, donc c'est un peu normal qu'il y ait plus de jeunes dans nos services. C'est un peu ce qui l'explique. Et le statut économique des clients, bien, c'est beaucoup des clients finalement sans soutien du revenu. Ça veut dire des clients qui sont nés sur l'aide sociale, qui sont nés sur le chômage. Ça peut être entre autres parce qu'on a beaucoup de jeunes dans nos services, donc les jeunes, bien, ils n'ont pas vraiment de statut économique, si on veut, là. Donc, dans la catégorie des sans soutien du revenu, il y a des clients aux études, il y a des jeunes de la CJS et les jeunes d'alternative à la suspension. Je laisse Mario vous nous parler du mot d'une cliente. Oui, le mot de la cliente, imaginez-vous que je suis Valérie Gagnard. Donc, elle nous dit à toute l'équipe d'Impact Emploi CGE de l'Érable, je tenais à vous remercier sincèrement de m'avoir accompagné dans mon cheminement à Jeunes en Action. J'ai passé de très beaux moments et c'est avec plaisir et honneur que je pars d'ici sur le bon chemin. Avec tous les efforts que je mets, je commence mon DEP en assistance à la personne à domicile en août 2013. Je suis très contente. Donc, un gros merci à tout le monde. Vous faites un beau boulot. Je reviendrai vous montrer ma petite binette, la petite binette de mon bébé dès son arrivée. Ben, c'est pas moi. Donc, les deux autres sections, vous allez voir, c'est les employeurs collaborateurs au programme Desjardins Jeunes au travail et Connexion Compétences Canada. Je ne ferai pas la lecture, mais vous verrez qu'il y a des entreprises et des commerces de toute la MRC. Employeurs en action, il y a 25 employeurs de moins de 20 employés qui ont reçu la visite d'une conseillère en emploi afin de leur présenter nos services, de leur parler des bonnes pratiques en gestion des ressources humaines et de leur remettre la trousse de l'employeur modèle. Oui, ça c'était un de nos objectifs des 2 dernières années, c'était de mettre en évidence les services d'Impact Emploi CGE de l'Érable auprès des employeurs et de se faire connaître. En bas, on voit les commanditaires et les sources de financement. Nos services sont rendus possibles grâce à la participation financière de, principalement, Emploi Québec, majoritairement Emploi Québec, et Service Canada, et ainsi de suite. Vous pouvez les lire comme moi. Par la suite, l'équipe. Je voulais juste peut-être souligner la présence, entre autres, de Jean-Guy Tardy, qui est le représentant régional d'Emploi Québec. Fait que bienvenue, Jean-Guy. Et on a aussi Ginette Hood, avec qui on travaille sur nos ententes de services.
Puis Linda Julien aussi qui est cachée en arrière. Là. Donc, on a des représentants d'Emploi Québec. Emploi Québec, c'est notre bailleur de fonds principal, bien entendu. Alors, j'invite Audrey à venir nous partager le mot de l'équipe. Bonjour, on m'a demandé cette année d'écrire le mot de l'équipe. Alors, j'ai eu envie de vous résumer notre année à travers les 4 saisons qu'on a vécues. Donc, printemps 2012-2013, ben, commence par l'accueil de 2 nouvelles recrues. Chantal, qui est dans la porte, et moi-même. Donc, pour nous, c'était une grande saison d'apprentissage, d'adaptation, d'acclimatation. Ensuite, a été arrivé l'été. L'été 2012, pour nous, a été pas des plus ensoleillés, malheureusement, à cause du décès de notre collègue Alex. Ce que je veux souligner cet été-là, à travers cette épreuve-là, chaque membre de l'équipe a vraiment apporté un support à l'autre, a vraiment été très présent. Un été pluvieux pour nous, mais en même temps tempéré par la chaleur de toute l'équipe. Automne, bien, beaucoup de nouveautés à l'automne 2012. Nouvelles recrues, on avait Renaud qui est toujours avec nous, on avait Sarah, nos 2 stagiaires. Nouvelle collaboratrice, Josée, qui est toujours avec nous aussi pour le projet Connexion Compétences. Retour de Mylène, de son congé maternité. Départ bientôt. Chantal, qui s'est lancée dans son premier séjour. Moi, dans la première conférence de presse. Odile, qui a vécu sa première grossesse. Et Nathalie, qui se lançait dans le multimédia. Donc, beaucoup de changements à l'automne dernier. Au niveau de l'hiver, ben, c'est pas une période de dormance chez Impact Emploi. Geneviève a débuté et réussi haut la main sa dernière session à la maîtrise. Nous, on s'est tous lancés dans la célébration de notre 15e anniversaire, donc conférence de presse, lancement du concours pour les employeurs, célébration du 15e de Marie-Claude et Karine. Alors, 4 saisons, donc pour conclure une année de travail auprès de nos clients. C'est en fait toujours pour eux que les membres de l'équipe sortent de leur zone de confort, découvrent de nouvelles choses, vont explorer de nouveaux terrains. Alors, c'est vraiment eux qui nous font que le matin, on se lève. Et on est très contents parce qu'à l'automne dernier, on a mis en place un sondage de session client et 100% de nos clients sont satisfaits de nos services. Donc, c'est un beau coup de chapeau qui nous rend aussi. Alors, merci beaucoup. Donc, l'organisme aussi s'implique dans toutes sortes de choses au niveau régional. Vous avez la nomenclature d'une quinzaine de représentations, soit de la directrice ou soit des employés dans divers comités. Et finalement, on voudrait vous présenter une capsule sur le concours employeur d'impact que je mentionnais tout à l'heure, qui a eu un très gros impact, justement. Alors bonjour, mon nom est Denis Deck, je suis coordonnateur de la Maison des jeunes de Plessisville. C'est ton personnel qui te dit j'apprécie ce que tu fais pour moi. Puis, le conseil d'administration pour l'équipe d'animation, c'est vraiment, il y a un lien de confiance qui est là, qui sont sensibles aussi à ça. Donc, ce qui fait qu'à la reconnaissance, tu l'as de ton équipe d'animation, mais les membres du CA sont fiers de ça, puis l'équipe d'animation aussi est fière de ça. Cette année, notre organisme a remporté le prix Employeur d'impact 2012. Il y a eu des partenaires qui nous ont félicités pour ce prix-là. Et on s'en sert aussi dans les signatures électroniques, on l'a rajouté. Je pense qu'il y a avantage à être connu pour que plus d'organisations, plus de commerce, plus d'industrie participent à ce concours. On a senti vraiment la fierté, là. Tout le monde était tellement fier de ça. Quand je suis arrivée avec le trophée le vendredi matin, les filles étaient « Ah, wow! » Tout le monde venait voir, puis on était fiers, nous autres aussi, évidemment. Il arrêtait de nous dire qu'ils sont dans le journal, puis ça a duré une couple de mois, puis on veut continuer plus loin, puis ça nous a motivé beaucoup. Ouais, une belle motivation, là. C'est sûr que quand tu fais la première page du journal, ça ne peut pas être bien mieux comme retombée, je pense. Ouais. Ça fait du bien à toute l'équipe et à tout le monde. C'était pas juste pour vous autres, c'était pour tout le monde. Vous êtes fiers. C'était pour nous une belle source de fierté. Beaucoup de travail qui est fait en amont et en aval de toutes ces réalisations-là. Au-delà de l'entreprise proprement dit, c'est sûr que de le faire rayonner à l'extérieur de notre milieu, quand je dis dans la réalité des jardins, où ce qu'on a eu la chance de le partager aux caisses aux alentours, ça a été une belle reconnaissance qu'on a pu communiquer aux gens.
Mais moi, ce que je trouvais le plus important pour ça, puis c'est plus dans notre milieu complet, notre région, que je pourrais dire ainsi, c'est toute la reconnaissance que ça peut avoir à l'échelle de notre milieu. Puis le fait que notre milieu est un milieu qui se prend en main, je nous encourage fortement à toujours maintenir cette reconnaissance-là, parce que ça a une image très, très forte dans l'ensemble. Pour terminer, je souhaite un très bon 15e anniversaire, Impact Emploi, qui est un partenaire très important pour la Maison des jeunes dans la communauté. Bon, maintenant, je vais vous présenter tout ce beau monde-là qui ont fait partie de la réussite. Tout d'abord, le conseil d'administration, Marcel Côté, qui était vice-président. Tu veux lever la main? Oui. Isabelle Quentin, qui a dû quitter, c'est ça? Philippe Gay. Merci, Philippe. Et Isabelle Verville. Merci, Isabelle. L'équipe de travail, tantôt, on le présente un peu. Marie-Claude Chouinard, qui est la directrice générale. Karine Sivigny. Élise Moreau. Ils sont tous à l'extérieur, vous devriez entrer par exemple, parce qu'on ne vous voit pas. Ils font partie de l'équipe de travail et de l'équipe de serveuses aussi. Nathalie Poiré. OK, il faudrait qu'ils viennent en avant. Bonjour. On va dire bonjour. Pouvez-vous venir en avant parce que ça va permettre à la télévision communautaire de pouvoir vous voir. OK, on commence. Karine. Élise. On se fait un petit surprenant. Ouais, comme ça. De toute façon, c'est filmé. Nathalie Poiré. Pas trop là. On fait ça dans la caméra. OK, on commence encore. J'ai pas dit les titres. C'est bon? Geneviève Manceau. Oui. Tu peux dire mon titre. Ouais, le nouveau titre. Madame Doolittle. Conseillère d'orientation. Conseillère d'orientation, c'est bon. Pierre Breton. Oui, Pierre Absent, oui. Mylène Langlois. Sonia Gosselin. Oui. Chantal Tourigny. Oui. Bonjour. Audrey Marcoux. Alex Lemay et Nadia Marcoux. Absent. Renaud Jutras. Le mâle de l'équipe, le mâle alpha. Sarah Sévigny. est absente. Jenny Burt, c'est ça? 30. C'est nos stagiaires. OK. Puis José Morissette. José. Je suis pas là cette année. Ah, t'es pas là. Tu l'as passé? Au dernier. T'es il faut les nommer quand même. Même si je suis pas là cette année. Odile Faucheux. T'es là? Ben oui, Odile Faucheux. Excuse-moi. Moi aussi, je voulais dire. Il aurait fallu que tu dises les deux dans le titre. D'accord, c'est l'équipe. En fait, ça termine la présentation de notre rapport annuel, mais on a un petit ajout cette année à faire parce que, comme Mario vous a indiqué tout à l'heure, il quitte la présidence de l'organisme, mais il quitte l'organisme aussi, après 10 ans de loyaux services, comme j'ai dit. Et Mario, je me suis permis de te composer un petit mot. Puis je vais te lire ça publiquement. Alors, cher Mario, viens donc ici, là, ça va inspirer plus. On peut voir l'émotion. Alors, nous soulignons ton départ après 10 ans d'implication au sein de notre conseil d'administration. Un beau parcours qui a débuté en 2003 à titre d'administrateur pour ensuite occuper la présidence par intérim pendant 1 an. Je pense que c'était en remplacement de Brigitte Pierrard. Après avoir assuré la vice-présidence pendant 6 ans, ta patience a porté fruit. Tu as fini par accéder à la présidence, et ce depuis 2011. Pour avoir travaillé toutes ces années auprès de toi, Mario, je suis bien placée pour affirmer que c'est un charme de collaborer avec toi. Tu es un homme réfléchi, qui comprend vite les enjeux et qui assume entièrement ses responsabilités. Tu as été à quelques reprises un bon défenseur des intérêts de notre organisme et je t'en remercie sincèrement. J'ai apprécié de toi, Mario,
que tu demeures toujours calme, taquin à tes heures et d'agréable compagnie. Au cours de ces années, tu as été très généreux de ton temps, toujours disponible à m'écouter et me conseiller aussi parfois. Nous avons tous apprécié ta manière de mener nos rencontres au conseil d'administration où sérieux et humour se sont côtoyés agréablement. On en a eu un exemple tout à l'heure avec nos nouveaux membres. C'était trop débridé ce soir. C'est ça. Au nom de l'équipe de travail ainsi que des membres du conseil d'administration, je te remercie chaleureusement du temps que tu as investi pour notre organisme et du cœur que tu as mis. Bon succès dans tes nouveaux défis et belle vie à toi, chère Marie. Merci. En guise de remerciement, on te remet un certificat cadeau au Musée du bronze d'Inverness. Oui, alors tu vas pouvoir choisir. C'est une bonne idée, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pouvez-vous juste prendre la pause de 10 secondes? Merci. Et je ne pourrais pas terminer sans souligner aussi le départ et l'implication d'Isabelle Verville. Alors Isabelle, on t'a écrit un petit mot qu'on a signé et on t'offre aussi quelque chose. Alors un grand merci Isabelle. Oui, bien sûr. Un grand merci Isabelle pour ta précieuse implication pour 5 années au conseil d'administration à titre d'administratrice et de secrétaire trésorière. Tu es une femme et une professionnelle agréable à côtoyer. Nous avons grandement apprécié travailler avec toi. Ta droiture, ton sens critique et ton intelligence ont fait avancer l'organisme. Bonne route et au plaisir de te croiser à nouveau, chère Isabelle. Et nous t'offrons, Isabelle, un certificat cadeau auprès de notre portraitiste Laura. Oh, c'est gentil. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, on est bien ouvert à ça. Puis sinon, ben, on va continuer le 5 à 7 de façon très cordiale et fraternelle. Merci beaucoup de votre présence. Merci, Marie. Merci.